vécu. Bien sûr, j'ai toujours dit on a gagné le titre. Oui, C'est-à-dire, chaque Sénégalais, il va dire on. De son point de vue, un supporter sénégalais, il va dire on parce que c'est le pays, c'est le maillot, c'est l'emblème, oui, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est son attachement au pays. Moi, c'est tout ça, plus aussi la contribution que j'ai donnée pendant quelques années à oui, vouloir faire évoluer le football sénégalais. oui. Donc c'était un sacre, c'était le bonheur total. Surtout, vous avez vu un jeune qui est venu après vous. Je peux parler de Sadio Mané. Donc, vous l'avez vu devenir meilleur joueur africain, double ballon d'or africain. Euh, Ça vous a surpris? Non, parce qu'à la première sélection que j'ai fait avec lui, je m'en rappelle encore avoir appelé Diomansé Kamara Oui. et lui avoir dit il y a un petit qui vient d'arriver là, il va finir en première ligue, c'est sûr et certain, parce qu'il est vraiment très fort. Vous avez vu le talent dès qu'il est Et arrivé. dès qu'il arrive, tu vois le talent, c'était impressionnant. Donc je n'étais pas surpris du tout et j'étais très heureux de son évolution Ouais. et de la finalité qu'il nous a donnée et qu'il continue à nous donner. Ah, Demba, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre carrière? Qu'est-ce que je regrette le plus dans ma carrière? Oui, Je pense que j'aurais pu me mettre encore plus au service de l'équipe nationale. de l'équipe nationale. J'aurais pu. Ouais. Avec le recul, je pense que j'aurais pu. Oui. Jouer beaucoup plus de matchs. Jouer beaucoup plus de matchs. Penser au... Comment je peux dire ça? Euh, Aux supporters, aux fans ouais, qui vous exactement. aiment Alors beaucoup. j'étais dans un combat à un moment donné où je pouvais ressentir des injustices ou alors Oui. je pouvais ressentir un manque de professionnalisme et il Oui. fallait que je le combatte. Oui, Et peut-être que la meilleure manière de le combattre, ça aurait été peut-être d'être beaucoup plus présent. beaucoup plus Euh, présent. de parler peut-être, de dénoncer peut-être un peu moins Oui, et de me montrer un peu peut-être sur le terrain. Mais oui. je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça autrement, ça aurait été changer ma nature. Ouais. Mais Parce que, j'aurais aimé pouvoir faire ça tout en continuant à jouer. parce que les Sénégalais vous ont porté, vous ont aimé, vous ont plébiscité. Euh, Par rapport surtout à l'équipe nationale, ils ont beaucoup attendu. En fait, ils voyaient un Dembaba qui va aller gagner la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Bien sûr, et ça aurait pu se faire. Après, tous les combats que j'ai menés, c'est aussi pour le peuple sénégalais. Oui, C'est aussi pour les générations d'après qui sont venues. oui. J'ai encore des générations qui sont là, comme les Ouais. Ghana, comme les Cheikhou Kouyaté, Ouais. qui se rappellent encore des moments que j'ai passés avec eux en équipe nationale Ouais. et qui sont aussi reconnaissants parce qu'ils savent que tous ces combats-là que j'ai menés font qu'aujourd'hui, ils sont dans des meilleures conditions. Et effectivement, là, vous êtes au service du peuple sénégalais du moment où vous avez mis en place une structure sportive qui va former d'autres Sénégalais, d'autres grands joueurs. Absolument, pour oui. l'équipe J'espère nationale. parmi eux sortiront Ouais. sans doute des générations qui nous gagneront la Coupe du Monde. Qui Ouais, sait? pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a énormément de talent. Il y a énormément de talent. Le football africain, c'est le football du futur. Ouais. C'est le football du futur. Et le football sénégalais d'une manière générale, comment vous le trouvez? Bah, je le trouve qu'il est au top du football africain. Je pense qu'il faut aussi remercier toutes ces académies qui se lèvent tous les jours, Oui, tous ces gens qui viennent, comme Cherbeng, oui, qui fait un travail exceptionnel. oui, Euh, Génération Foot Djamba. et Jambar, ça, on n'en parle pas parce Oui. que ce sont des structures qui sont reconnues. Oui, Mais aussi les petites académies qu'on voit au jour le jour, Mhm. contre qui on joue, avec lesquelles on a des bonnes relations, Oui, qui vraiment œuvrent pour que le football sénégalais il évolue. ouais. Au-delà de la structure sportive, après la reconversion de Dembaba, c'est concentré sur le club, son club, ou bien il y a d'autres domaines où Non, moi c'est le football, j'ai une vision et puis j'espère qu'elle arrivera, qu'elle deviendra réalité. un message pour les jeunes, tous les jeunes qui veulent devenir des footballeurs professionnels. Oh, je dirais la première des choses, c'est d'être passionné. Parce que la passion t'emmène dans des zones là où tu n'auras jamais espéré. Oui, La deuxième des choses, c'est le travail. Parce que c'est par le travail que tu t'en sors. oui, Et puis, je leur dirais d'avoir confiance en eux, en fait. D'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en ce qu'ils sont, ouais, bien plus qu'en leur qualité, mais en ce qu'ils sont. ouais. Être fier d'être un Sénégalais, être fier d'être un Noir africain, un subsaharien, être fier et avoir conscience des qualités qu'on a qui sont des qualités footballistiques qui sont incroyables. Oui. Et derrière, développer le cerveau parce que c'est avec le cerveau qu'on va loin. Effectivement. Demba, merci d'avoir répondu présent à notre entretien. Merci à exclusif. vous.
Voilà, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, c'était Dembaba, l'ancien international sénégalais, actuellement qui a son club au Sénégal, Amitié SC, et qui participe au tournoi Africa Challenge Cup ici à l'Institut Diambar. Restez connectés sur Eric Favre TV pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très belle journée.